Bonjour Stan. Bonjour. Vous avez à peu près le même âge que Novak Djokovic et que Gaël Monfils. Enfin, en tout cas, vous êtes de la même génération. On sait aujourd'hui quelle image, quelle trace ces joueurs laisseront dans l'histoire de ce sport. Novak, ce sera le GOAT et Gaël, l'un des plus grands showman de ce sport, peut-être avec Ilie Nastase, Yannick Noah, des gens comme ça. J'ai posé la question à d'anciens joueurs pour savoir quelle trace vous allez laisser. Et ce qu'ils m'ont répondu, c'est que vous avez été capable de jouer votre meilleur tennis dans les grands moments de votre carrière. Et alors, comme vous venez d'un pays où les gens sont très ponctuels et où l'industrie horlogère est très développée, je voulais savoir ce que vous en pensiez. C'est très gentil, c'est très sympa, mais ce que j'en pense pas grand-chose de tout ça. Je suis très heureux d'entendre ça. Je pense que comme je l'ai dit, moi je suis un enfant d'un village, d'une ferme, qui rêvait d'être joueur de tennis professionnel, avec un seul but, c'est de toujours donner le maximum tous les jours pour pouvoir progresser, pour pouvoir repousser constamment toutes mes limites, sans jamais me mettre de barrière, mais sans jamais avoir de goal de gagner un grand chelem ou d'être numéro 1 mondial, juste en essayant de continuellement à être meilleur, tout simplement. Et c'est ce que j'ai essayé de faire tout au long de ma carrière. J'ai réussi à une période de ma carrière à vraiment atteindre le maximum que je pouvais, en gagnant pendant 4 ans, en gagnant un Grand Chelem, en gagnant un Masters 1000, en gagnant d'autres tournois, en battant les meilleurs, tout simplement. Mais à la fin, à la fin, pour moi, c'est l'amour du jeu et la passion qui m'a permis de faire ça tous les jours, constamment. Et d'avoir un objectif, j'ai toujours travaillé sur le long terme, des jeunes. J'ai investi beaucoup de temps à vouloir me développer et pas toujours avoir la course du prochain tournoi, du classement, d'être meilleur demain, de jouer constamment chaque semaine. J'ai pas voulu me griller mentalement, j'ai voulu vraiment développer le côté physique, le côté joueur et le côté mental aussi. Et tous ces paramètres ont fait que j'ai réussi à atteindre le maximum que je pouvais. Bonjour Stan. Bonjour. Il y a 12 ans, vous remportiez le tournoi ici à Monte-Carlo. C'était votre seul Masters 1000. Quel souvenir vous gardez de ce match de 2h13 face à Roger Federer? Souvenir incroyable forcément, comme vous l'avez dit, c'était mon premier et seul Masters 1000. En plus ici à Monte-Carlo, moi je suis un joueur, j'ai grandi sur terre battue. Toute ma jeunesse, j'ai rêvé de ces tournois de terre battue avec tous ces joueurs spécialistes de terre battue. Donc Monaco faisait partie de mes tournois favoris à regarder, tout simplement. Donc quand j'ai eu la chance de pouvoir le gagner, de jouer en plus contre Roger, comme je l'ai dit cette année-là, en plus on jouait à la Coupe Davis, on était vraiment très proches, on passait beaucoup de temps ensemble, on s'était échauffé avant la finale. Bon, les matchs contre Roger ont toujours été plus compliqués avec notre relation, et c'est vrai que voilà, avoir réussi à passer au-delà de ça et de gagner le tournoi, c'était exceptionnel. Je crois que l'autre jour, tu avais dit tu n'arrives pas vraiment à savourer tous ces derniers tournois parce que tu es aussi le compétiteur, tu dois te concentrer à gagner. Mais le moment à la fin, ces célébrations, ça, tu savoures bien? Ou tu arrives à vraiment apprécier ce qu'il... C'est une question un peu de balance. Comme je l'ai dit, je pense que avoir la chance de pouvoir être où j'en suis aujourd'hui, avoir la chance de pouvoir recevoir une wildcard ici, j'apprécie énormément. J'apprécie tous les jours d'entraînement, j'apprécie ce que je fais. Je prends au maximum d'énergie là-dedans, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. C'est vrai que comme je le dis, je suis un compétiteur. Avant tout, j'essaye de jouer pour gagner, donc j'essaye de repousser mes limites. Ça m'amène beaucoup de fatigue mentale de devoir m'entraîner constamment à ce niveau-là et d'essayer de maintenir un niveau comme ça. Et forcément, quand je perds un match comme aujourd'hui, il y a énormément de frustration interne qui fait que le plaisir est pas autant que ce que j'aimerais ou ce que je devrais. Maintenant, une fois que le match est fini, c'est comme toujours, je passe vite à autre chose et j'essaye d'apprécier ces moments parce que voilà, la raison aussi pourquoi je continue à jouer à 41, c'est pour pouvoir vivre ces émotions sur le terrain, pouvoir avoir la chance de pouvoir jouer ici devant le stade complet avec énormément de soutien, énormément de monde qui me bouscule, qui essaye de m'encourager, de donner de l'énergie. Donc oui, forcément, à la fin, je profite.